l'Occident n'est pas une civilisation. Est-ce qu'on peut sincèrement parler de civilisation quand les valeurs profondes d'un ensemble de sociétés sont le vol, le viol, le pillage, le mensonge, l'appropriation culturelle, l'esclavagisme et l'exploitation de son semblable? Est-ce qu'on peut parler de civilisation quand la chose que nous pratiquons quotidiennement, c'est le concept d'état de nature, c'est-à-dire la loi du plus fort est la meilleure? Est-ce qu'on peut parler de civilisation quand la première caractéristique, le premier trait qui constitue l'idée de projet de civilisation n'est pas respecté? Quel est ce trait? C'est le concept de violence légitime portée par un État. Pourquoi? Car dans le concept de violence légitime, l'État se doit de protéger les plus faibles des plus forts. Mais en plus de cela, l'État doit être soumis comme le peuple, c'est-à-dire les plus forts et les plus faibles, à une loi qu'on appelle la loi fondamentale, la Constitution. Est-ce que vous pensez sincèrement que ces pays occidentaux appliquent ce trait-là de civilisation? Est-ce que vous pensez sincèrement que les lois qui sont votées ensuite et qui doivent respecter la loi fondamentale ne vont pas à l'encontre des intérêts du peuple? Car lorsqu'on a des lois qui ont été votées et qui ont été du coup appliquées allant à l'encontre du peuple, ces lois ne constituent pas des lois qui respectent la Constitution, ces lois sont dites tyranniques. Pensez-vous sincèrement qu'il n'existe pas des lois tyranniques dans ces soi-disant pays qui constituent une civilisation? Quelque chose encore de plus important qui constitue un des traits d'une civilisation, c'est ce qu'on appelle la diplomatie. Est-ce que la diplomatie, pourquoi? Car lorsqu'on passe son temps à faire la guerre avec les autres, pour le plus fort, c'est bien, puisqu'on est dans l'état de nature, il fout les autres en esclavage et plus personne n'avance. Pour le plus fort, c'est bien, lui il avance, mais pour les autres, eux n'avancent pas. Et lorsque les autres n'avancent pas, au bout du compte, au final, le plus fort lui-même n'avancera plus parce qu'il n'y aura plus personne à esclavagiser pour avancer. Est-ce que vous pensez sincèrement que ces États-là pratiquent ce qu'on appelle le concept de diplomatie? Est-ce que vous pensez sincèrement que la guerre qu'utilisent ces personnes n'est pas une guerre pour imposer de nouvelles conditions économiques aux plus faibles? Il y a encore un trait très intéressant dans le concept de civilisation, c'est que lorsqu'un gouvernement ne travaille pas pour les intérêts d'un peuple, le peuple a le droit à l'insurrection. Que s'est-il passé lorsque les Gilets jaunes sont allés dans la rue? Déjà de même, est-ce que même les peuples de ces pays estiment que leurs gouvernements travaillent pour leurs intérêts? Donc quand vous avez une succession de points que je viens de citer, on ne peut pas considérer que ces pays constituent une civilisation. Surtout qu'en plus, tous les traits de civilisation ont été pillés aux anciennes civilisations.